Yo les otaku, aujourd'hui on va parler d'une théorie très intéressante sur Blue Lock. Et si ce programme ne cherchait pas à créer le meilleur attaquant du monde, mais volontairement un monstre incapable de jouer comme un humain normal? Dès le début, Ego Jinpachi explique que le football japonais manque d'égoïsme, et que pour gagner, il faut un attaquant prêt à écraser tout le monde. Mais quand on regarde les épreuves du Blue Lock, on se rend compte que les joueurs ne sont pas juste entraînés, ils sont déconstruits psychologiquement. On leur apprend à voir leurs coéquipiers comme des obstacles, à se nourrir de la défaite des autres, et à sacrifier toute forme d'empathie pour marquer des buts. Cette théorie dit que le Blue Lock ne forme pas un joueur complet, mais une arme purement offensive, incapable de fonctionner dans une équipe normale. C'est pour ça que beaucoup de participants perdent confiance, identité ou plaisir de jouer. Ego ne cherche pas un leader, il cherche un être obsédé par le but, prêt à gagner même si tout le monde le déteste. Isaji, par exemple, ne devient pas meilleur en technique pure, mais en lecture du jeu et en capacité à dévorer les autres mentalement. Le vrai test du Blue Lock ne serait donc pas le football, mais la transformation mentale. Qui est capable de devenir un monstre sans se briser? Et la vraie question, c'est celle-ci. Quand ce joueur sortira du Blue Lock, sera-t-il encore capable de jouer pour autre chose que lui-même?